Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parcoursup Le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute sur des formations sur Parcoursup, mais aussi en dehors de Parcoursup. L'été avance, continue, et peut-être pour certaines questions, qu'est-ce que je vais faire à la rentrée? Alors, plusieurs cas de figure, vous avez peut-être déjà trouvé une école, mais vous hésitez, vous n'êtes pas sûr finalement que c'est la formation qui vous plaît ou bien vous êtes en attente ou vous n'avez rien sur Parcoursup et en dehors, et là c'est un petit peu plus angoissant également pour vos parents qui vous demandent ce que vous allez faire. Eh bien, vous allez peut-être trouver la solution, en tout cas une solution possible en regardant cette émission. Et en plus, on va mêler deux univers qui cohabitent plutôt bien. L'univers du management, classique, entre guillemets, des écoles de commerce, tout en ayant l'univers également de l'engagement, du développement durable, de la solidarité. Si on fait le mix des deux, on découvre 3A qu'on va vous présenter aujourd'hui. Avec vous, Vincent Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de 3A Paris et du réseau des écoles 3A. Et puis, à vos côtés, nous sommes avec Juliette Dupéret. Salut Juliette. Bonjour. Apprenante en bachelor, 3e année. Vous allez tout nous dire sur 3 ans. On va tout découvrir. Justement, le menu de ce nouveau numéro de Parcoursup Le Mag, c'est une découverte de 3 ans de SPI. Ensuite, on aura la bio pour savoir les formations que vous pouvez avoir concrètement après le bac. On se posera ensuite une question essentiel. Est-ce que vous êtes faite ou fait pour étudier à 3A? Ça sera dans notre rubrique Ça match. Avant de parler de la vie associative, la vie étudiante, les stages, les débouchés, tout ça, c'est dans la rubrique C'est comment. Et puis nos deux rubriques pour conclure. D'abord, la rubrique Ultime Bafouille, l'ultime bafouille. Et puis, on aura mon dernier mot. Ça sera la rubrique En bref. Mais on commence sans plus tarder par notre rubrique En deux SPI. Pour ce 2 SPI, 1 minute chrono pour nous présenter l'école. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. On vous écoute. 3A, c'est une école qui, d'abord, est celle des gens qui souhaitent impacter le monde et le comprendre. École internationale du management responsable dans l'appellation la plus large que l'on pourrait effectivement entendre, l'économie sociale et solidaire, le management durable et responsable, et également notre filière des métiers de l'humanitaire. Comprendre aujourd'hui le monde dans lequel vous allez effectivement travailler, impacter ce monde, c'est vraiment le challenge, le choix et la responsabilité d'engagement que l'on propose à nos étudiants afin qu'ils puissent, pendant le cursus de ces 3 années, venir effectivement prendre la créativité, prendre la concrétisation de leurs engagements, de leurs rêves, et puis après de trouver dans l'environnement professionnel le lieu où ils pourront rendre ces rêves, ces aspirations, ces engagements possibles. Et parfait, on est pile dans les délais, on va aller plus loin et rentrer un peu dans le vif du sujet avec la bio. Vincent, je vous propose qu'on se mette dans la peau d'un élève, d'une élève de terminale qui cherche sa formation à la rentrée. Qu'est-ce qu'il ou elle va pouvoir faire concrètement à 3A après le bac? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire à 3A après le bac? C'est venir effectivement chercher un environnement, un écosystème sur lequel l'ensemble des choses vont être réunies pour qu'elle se mette en succès. Déjà, l'accompagnement de nos intervenants, qui sont des gens qui sont pour la majorité d'entre eux, des gens qui soit travaillent dans ces environnements professionnels, donc pour pouvoir en connaître la teinte, la logique et la construction, et puis d'autres personnes dont c'est le métier de penser à ces choses-là d'un point de vue plus théorique, pour faire le mix entre les deux, et avoir ce double bagage pour derrière aller à la confrontation du monde tel qu'il se présente à eux, et pour insister sur ce point, mettre en place des choses qui les font participer à ce monde et qui le font changer. En termes de filière post-bac, qu'est-ce que vous proposez pour les élèves de terminale? 2 bachelors, un qui est effectivement plutôt sur de la coordination de projets alternatifs et solidaires, et un qui se veut plutôt tourné vers le développement international, puisque c'est les 2 axes forts que l'on va proposer pour les gens en post-bac en bachelor. Juliette, toi justement, après le bac, quel choix tu as fait entre ces différentes filières? Moi, j'ai fait le gestion de projet alternatif et solidaire. Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce programme? Moi, c'était de vraiment donner du sens à ce que je voulais, vraiment donner du sens à ce que je voulais faire, et toutes ces matières de géopolitique, d'humanitaire, avec des intervenants qui sont vraiment spécialisés. C'était pour cela que j'ai choisi ça. Et en termes de matière, qu'est-ce qu'on va retrouver puisque j'imagine que c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire au lycée. C'est quoi le menu des matières? Alors là, vous avez raison, le pas par rapport à ce que l'on se propose de faire après le bac,
c'est effectivement 3 piliers assez importants, puisque on se veut être au début assez généraliste pour donner le maximum de bagages et de contenu pour que les gens après puissent peut-être se spécialiser. D'abord le sciences de gestion avec tout ce qui est marketing, le marketing solidaire, puisque le mot solidarité, le mot solidaire va vraiment prendre un sens professionnel au sens des filières. Sciences humaines pour tout ce qui est géopolitique, tu le disais, et puis tout ce qui est humanitaire. Donc ça, c'est des disciplines qui sont importantes et qui sont nouvelles. Et d'un point de vue pédagogie, est-ce qu'on est sur des grands amphis où on écoute, où on s'endort un petit peu, ou est-ce que il y a du challenge, il y a quelque chose? Oui, j'oriente toujours mes questions. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui réveille? Alors du coup, ça réveille d'abord l'engagement, et on n'a pas besoin de le réveiller puisque généralement les étudiants et étudiantes qui viennent à nous ont justement cette volonté, ils viennent avec leurs engagements, donc on a plutôt déjà des gens tournés sur une certaine dynamique, et on est plutôt sur des classes réduites, plutôt à l'opposé de l'image que vous proposiez sur les amphithéâtres. Je parle là sous le contrôle de Juliette qui pourra vous le confirmer, mais on est sur des classes plutôt réduites avec effectivement une proximité avec l'intervenant. C'est ce que l'on veut absolument donner à nos étudiants, la possibilité de se confronter le plus près possible de cette réalité. Juliette, de plus en plus, quand on parle avec des élèves de terminale, voire même de collège, ce qu'ils disent, c'est « je veux un travail qui a du sens, qui impacte la société positivement ». Est-ce que tu as l'impression qu'à 3A, cette quête de sens, elle est plutôt bien assouvie, et comment? Alors oui, elle est très assouvie. On arrive tous de parcours soit post-bac, soit une réorientation, mais on a tous vraiment une quête de sens qui est très importante. On est tous volontaires en dehors de l'école dans des structures associatives, et au sein même de l'école, on a beaucoup de projets associatifs, que ce soit en classe, comme il disait, on est des promotions très réduites, donc on est entre 10-15 élèves, donc on a vraiment la possibilité de créer des projets à impact. Et en dehors des temps d'école, on a également beaucoup de vie associative qui nous permettent d'être créatifs tout au long de l'année, et on le ressent vraiment qu'on est tous très engagés, on est tous très volontaires, et c'est ce qui nous ramène tous à faire ce choix d'école. Allez, on va se poser une question essentielle maintenant. Est-ce que vous êtes faites ou fait pour intégrer 3A? C'est maintenant, et c'est dans notre rubrique Ça match. C'est la dernière ligne droite, on le disait, pour les admissions. Dans quelques semaines, c'est terminé, c'est la rentrée, on est fixé ou on ne l'est pas. Quelles sont les démarches là à faire pendant l'été si on est intéressé par 3A? Comment ça fonctionne? Se rapprocher des campus, déjà, vous avez sur le site internet les contacts individualisés pour pouvoir prendre contact et accroche avec chacun de nos 5 campus. Ensuite à cela, vous serez, suite à un échange, vous serez convoqué à un concours, puisque nous fonctionnons sur concours. 3 épreuves, dont 2 notées, un oral de motivation collectif, puisque on a des gens qui viennent avec des engagements, avec une vision du monde, etc. Donc c'est toujours intéressant de venir le confronter à d'autres qui auraient le même projet que nous. Et pour avoir vu il y a peu un concours, c'est vraiment un endroit où les gens échangent des idées, peut-être économiques, politiques, des engagements. Donc c'est vraiment un moment assez intéressant dans le débat et de l'apprentissage de poser ses idées déjà, et on voit comment les gens réagissent à l'exercice, ça nous intéresse pour les accompagner mieux après. Un deuxième exercice plus écrit, sur une synthèse de documents, de sujets plutôt portés sur l'actualité du monde, et Dieu sait que les sujets ne manquent pas en ce moment, pour voir comment, en tant que citoyens du monde, les personnes se positionnent par rapport à ces différents événements. Et nous avons, plus pour le positionnement ensuite et nous aider à mieux les accompagner individuellement, ces étudiants, un oral d'anglais qui n'est pas partie prenante de l'évaluation que nous pourrons faire de la personne, mais vraiment qui permet à notre corps enseignant de savoir, quand la personne est intégrée, de savoir comment on pourra mieux l'accompagner, parce que je le rappelle, la dimension internationale est extrêmement forte au sein de l'école, et l'anglais, bien évidemment, entre autres, est un axe important de travail pour nous. Juliette, c'est toujours des périodes stressantes quand on passe ces concours. En plus, en général, c'est les premiers euros et il y a un impact concret, c'est notre vie qui se dessine derrière notre vie professionnelle. Comment on s'y prépare bien? Quels sont les tips que tu peux donner pour y aller serein? Alors moi, je conseille de déjà regarder le site de l'école 3A. Il y a beaucoup d'annales sur lesquelles on peut retrouver des exemples d'écrits dans les synthèses de documents qu'ils peuvent avoir. Et ensuite, se renseigner sur l'actualité. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez facile de se renseigner. Donc vraiment, se renseigner sur l'actualité et d'être motivé. Moi, quand on veut faire cette école, on a des valeurs qui sont communes à l'école. Et si on est motivé, si on est engagé, c'est assez facile de le montrer. Et c'est des concours qui sont très bienveillants. On est toujours très bien entouré à 3A. Donc il faut vraiment y aller sûr de soi.
Vincent, j'imagine qu'il peut y avoir un petit écueil quand on passe au concours, c'est de vouloir trop en faire, de fake un petit peu, en tout cas de surjouer son engagement. Faut être sincère aussi, on n'est pas obligé de s'inventer une vie pour intégrer 3A. Pas du tout. Vous parliez des prérequis, c'est la question derrière. Déjà en prérequis plutôt technique, aucun. Vous avez le bac, vous avez un niveau 4, un bac pro, un bac technologique. Tous les profils sont les bienvenus puisque la dominante de nos candidats n'est pas forcément la spécialisation qu'ils avaient avant, mais vraiment une vision et une volonté d'intégrer une école qui leur donnera la chance de comprendre le monde pour impacter derrière. Donc il suffirait d'avoir des rêves pour qu'on puisse effectivement considérer cette candidature, et à cet âge-là on n'en manque pas heureusement, et donc ça c'est toujours intéressant. Mais pour revenir effectivement sur l'écueil du concours et sur effectivement ce positionnement, les gens, justement ce concours est fait pour, dans cette motivation, la manière dont on propose de le faire de manière collective, les gens qui les accueilleront sauront, et vous le verrez, les accueillir pour qu'ils soient sincères, et les engagements généralement qu'ils portent en eux et la volonté qu'ils ont de venir impacter sont plutôt des candidats qui déjà ont la certitude qu'ils veulent être ce qu'ils sont et de ne pas effectivement se faire voir sous un autre jour. Et en tous les cas, on les met à l'aise pour que ce soit le cas. Bon, donc on est assez rassuré de ce point de vue-là. On va tout de suite se poser une question essentielle. À quoi ça ressemble la vie au quotidien à 3A, que ce soit l'expérience associative, les stages internationaux qui revient quelque chose de très important, et puis les débouchés dans le monde professionnel, c'est tout de suite, et c'est dans notre rubrique, c'est comment. Je vais être ma première question, elle est simple, c'est comment d'être étudiante à 3A? C'est super. C'est une très très bonne école. Moi, je suis sur le campus de Paris depuis 3 ans et c'est une école qui est encore en développement. On a encore énormément une liberté de création et sur mes 3 années, on a pu créer énormément d'associations au sein de l'école, énormément. Il y a quoi comme asso par exemple? Alors il y a le BDE, le Bureau des étudiants, qui est présent. Il y a également une association de podcasts qu'on a créée en première année avec des camarades où on relate les faits d'actualité, où on parle de sujets qui nous touchent au quotidien pendant nos formations. Et il y a encore une possibilité qui est énorme de création d'associations parce qu'on est vraiment suivi en plus par l'administration qui nous pousse à créer. Donc si vous avez des idées et des envies quand vous intégrez 3, il faut créer tout ça et se lancer. Parce que c'est ça qui est très formateur, d'intégrer des structures associatives. Et le BDE qui est très présent et qui a tout un côté événement, comme on peut l'imaginer d'un BDE, également toute une partie solidaire. On a effectué des maraudes, on a effectué des cours solidaires. Donc il y a vraiment ce côté solidaire et social qui nous anime au quotidien et on le ressort dans toutes nos structures associatives. Ouais, on imagine que quand on est dans une école qui prône la solidarité, l'international, la vie associative, elle est très importante et vous la regardez de près pour vos étudiantes et étudiants. Elle fait partie, on le disait même, de l'amont, puisque les gens viennent parfois pour convaincre de leur motivation avec des projets, des idées qu'on essaye effectivement d'encourager, de faire grandir. On a des anciens qui pourraient témoigner d'avoir, après l'école, pris le prétexte de cette école pour structurer leur idée, s'outiller pédagogiquement pour pouvoir être capable de créer la bonne structure, la développer. On a même des gens qui sont partis de l'école en ayant créé leur job d'aujourd'hui, en étant capables dans ces 3 années de monter un projet. Et nous, on encourage vraiment ça. Vous reveniez tout à l'heure sur la question de la personnalité. C'est d'abord ça qui nous intéresse, des gens avec des projets, pour les aider à les créer. Et tout ce qui est fait au sein de l'école, c'est le fait de les encourager. Des fois, on va à 3A rencontrer une personne qui a un projet auquel qu'on n'a pas pensé et on va s'intégrer à ça et on va faire grandir le projet ensemble. Moi, ma responsabilité est clairement d'écouter toutes les demandes d'initiative et de les encourager. C'est vraiment une partie forte de l'ADN de l'école. Vous le disiez, école internationale du management responsable, il y a cette dimension internationale. Tout à fait. Quelles sont les opportunités de partir, de découvrir d'autres pays pour travailler, étudier? On a aujourd'hui dans le cursus, en première année ou en deuxième année, l'exigence d'avoir un stage, au sens le plus large possible, soit classique,
quelle que soit la structure. Et donc là, le monde s'offre à vous et on aide. Et on a, nous, la chance d'avoir au sein de l'école un département spécialisé pour aider à la mobilité internationale. C'est vraiment une expertise forte qui est celle de 3A. On a plus d'une trentaine d'universités relais au niveau du monde pour pouvoir encourager les gens à trouver, soit dans la culture qui leur convient, soit dans la culture qu'ils veulent découvrir, une plateforme au sein de l'école qui les aide à construire leurs projets. Et puis du coup, j'entendais le stage classique, mais également un stage de vie, et Juliette pourra en témoigner. On a également la volonté au sein de 3A d'encourager, je le disais, et de laisser les étudiants concrétiser des projets un peu plus innovants qu'un stage classique. Et du coup, tout à l'heure, Juliette pourra parler de son projet. Et sinon, on peut, au sein d'ONG, au sein d'associations, publiques comme associatives, aller effectivement porter pendant ces périodes-là son parcours dans une dimension vraiment internationale. Ça a été quoi, toi, ton expérience par rapport à tout ça? En première année, j'ai réalisé un projet personnel donc autour de l'innovation. Et avec un de mes camarades, on a créé de A à Z un projet autour de l'écologie. Donc on a trouvé des sponsors, du financement et on a fait pendant 2 mois le tour du sud-ouest de la France à la rencontre des collectivités locales autour des déchets. Donc on ramassait les déchets, on a organisé des événements au sein des villes donc, avec les locaux. Et on ramassait les déchets, on les pesait, on les triait et ensuite on contactait les associations sur place pour leur montrer les chiffres et des idées de tri ou d'initiatives possibles. On a fait ça pendant 2 mois, donc on a vraiment tout organisé. C'est un projet qui a pris beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on pensait et on était très très fiers de le réaliser. Et ensuite, en 2e année, j'ai réalisé un stage plus classique, comme on pourrait dire, dans une association. Qui faisait quoi, l'association? J'étais dans une association internationale et j'étais chargée de mission. Et D'accord. donc j'accompagnais des structures à l'international et tout ce qui est l'envoi de volontaires à l'international. Justement, sur la professionnalisation, il y a eu l'opportunité de faire plusieurs stages, il y a de l'alternance, comment ça fonctionne un peu? Oui, il y a les 2 stages dont je vous parlais, et en 3e année, on fait soit de l'alternance, puisque du coup on estime que les 2 premières années servent à s'outiller, aborder les théories, les concepts, pour pouvoir après effectivement être impactant dans une expérience professionnelle en alternance, ce qui est intéressant. L'apprentissage est possible, le rythme alterné est possible, et puis également une année en 3e année qu'on peut choisir comme étant, on dit initiale, pour aller en première partie d'année faire là également une nouvelle expérience à l'international. Et d'un point de vue des débouchés, comment ça fonctionne? Quels sont les grands secteurs dans lesquels on peut travailler? Les grands secteurs dans lesquels on peut travailler, par chance, sont assez cohérents par rapport aux endroits sur lesquels nos partenaires sont extrêmement en attente d'avoir des stagiaires pendant ces premières expériences. Les ONG, si je peux en citer que quelques-unes, que j'ai notées pour être certain de ne pas pouvoir être exhaustif au vu du temps qu'on avait à tous les deux. Action contre la faim, Médecins sans frontières, WWF, Médecins du Monde, la Croix-Rouge. Nous avions Ireti, notre marraine de notre dernière promotion à la Fondation Good Planet, qui est aujourd'hui patronne du pays Tchad N'Djamena pour la Croix-Rouge. Donc voilà le type de débouché sur lequel on peut aller. On a également beaucoup de gens qui travaillent dans des associations, Fondation des femmes, Entourage, M, Emmaüs, qui permet d'avoir effectivement un nombre de débouchés extrêmement large, quelle que soit l'empathie qu'on a au début, soit c'est la solidarité, soit c'est l'international, soit c'est effectivement des choses plus interculturelles. Voilà les différents débouchés que nous avons. Donc c'est extrêmement varié et ça permet beaucoup d'épanouissement, j'imagine, pour les étudiantes et les étudiants. Tout à fait, de voir se concrétiser leurs engagements qu'ils avaient et cette fibre très forte de vouloir impacter le monde. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Avant de nous quitter, place à l'ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille? Vincent, pour votre ultime bafouille, je vous laisse vous adresser à la caméra en face de vous pour un dernier message pour celles et ceux qui nous regardent juste ici. Si vous avez effectivement la volonté de comprendre le monde, si vous avez la volonté d'être un acteur de ce monde tel qu'il se présente à vous aujourd'hui, dans les environnements solidaires, dans les environnements responsables, durables, dans les environnements humanitaires, 3A va vous permettre de grandir, va vous permettre de vous conforter dans les rêves et les aspirations que vous avez, et on est là pour vous aider à demain faire de vous un vrai professionnel de ces environnements utiles et impactants au niveau de la planète.
Et ben voilà, c'est parfaitement résumé. C'est à mon tour, c'est ma conclusion, c'est en bref. En bref, on retiendra que 3A vous permet de vous former à des secteurs très porteurs et à des secteurs qui touchent à l'international et à l'engagement, des valeurs assez fortes. En bref, je retiens également l'importance des engagements associatifs, personnels ou professionnels que l'on peut faire pendant ces études et qui permettent de se découvrir, de s'explorer. Et puis en bref, je retiendrai la multitude des champs et des domaines d'application, que ce soit des ONG, de l'association, même du privé, de l'entreprise. On a besoin de talents engagés en entreprise puisque parfois, il faut faire bouger les choses de l'intérieur. Ça vous va comme conclusion? Parfait. Et ben voilà, merci à tous les deux en tout cas d'être venus sur le plateau de Parcoursup Le Mans. Merci à vous. À vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. On retient que les admissions sont toujours ouvertes pendant l'été. C'est le temps, c'est les dernières minutes. J'ai pas de montre, mais c'est tout comme si j'en avais une les derniers jours pour faire vos candidatures. Donc n'hésitez pas à commencer vos dossiers si vous avez envie de donner du sens à vos études et à votre future carrière professionnelle, puisque vous en avez pour 42, 43, 44, 45, 50 ans peut-être, qui La sait. passion. Passez un très bel été. Il vaut mieux 50 ans passionnés que 50 ans à s'embêter. Passez un très bel été. À très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.